Bienvenue dans le 13h de la radio B24 de ce mercredi 5 juillet 2023. Le sommaire, le Centre pour la gouvernance démocratique Burkina Faso a tenu un dialogue politique hier mardi 4 juillet 2023 à Ouagadougou. Lors de cette rencontre, la situation sociopolitique et sécuritaire au Burkina Faso ont été abordées. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a échangé avec deux délégations de diplomates américains hier mardi 4 juillet 2023. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Le comité provincial de transhumance du Ziro a tenu sa première session ordinaire hier mardi 4 juillet 2023 au Haut Commissariat de Sapuy. Présidé par Laïba Zoromé, le comité a fait l'état des lieux de la transhumance et les conflits liés à cette dernière dans la province. De 2020 au 31 mai 2023, la province de Ziro s'est vidée de 2133 bovins, la transhumance au niveau national et 2106 pour le niveau transfrontalier, notamment vers le Ghana. Ces statistiques sont livrées par la Direction provinciale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de Ziro au cours d'une exposé fait au comité provincial de transhumance. Pour réduire le phénomène de transhumance et ses conséquences, les membres du comité provincial ont fait quelques recommandations aux différents acteurs. À l'État, ils recommandent la relecture de la loi 034 portant foncier rural et la sécurisation physique et juridique des pistes à bétail et les espaces pastoraux. Il recommande aux producteurs d'adopter des nouvelles techniques d'adaptation à travers l'intensification de la production. Aux transhumants, il leur est recommandé de se faire délivrer auprès des services déconcentrés des deux documents obligatoires que sont le certificat national de transhumance et le certificat international de transhumance. Ces documents sont des garanties sécuritaires pour eux. Je vous le disais en titre, le président de l'Assemblée législative de la transition, Dr Ousmane Bougouma, a reçu en audience hier, mardi 4 juillet 2023, deux délégations des diplomates américains. La première délégation conduite par l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, Sandra Clark, composée de représentants de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. Avec le président Bougouma, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso, sur la transition et les relations entre les deux parlements partenaires. Le vice-président de l'Institut américain pour la paix, Joseph Sani, a été reçu en audience par la suite. Son institut œuvre à la promotion de la paix au Burkina Faso à travers des programmes de soutien et de renforcement du dialogue au sein des communautés. Des engins à deux roues, un tricycle, des clés USB et des appareils électroménagers sont entre autres objets qui composent le butin saisi par la police nationale des mains d'individus présumés délinquants dont l'âge est compris entre 30 et 42 ans. Au nombre de 4 personnes, tous les repris de justice. Ce réseau qui écumait les populations de Rim Keita, Kilouin, Bassiam, Saba et Puitenga a été démantelé par le commissariat de police de l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou grâce à la collaboration des populations spécialisées dans plusieurs infractions telles que les vols, effractions de domicile, recel et faux et usage de faux. Les malfaiteurs agressaient généralement dans la nuit leurs victimes sur les voies publiques ou s'introduisaient dans les domiciles et s'emparaient des biens qui s'y trouvaient, notamment les engins à deux roues. Les numéros de série des engins volés étaient ensuite modifiés par certains d'entre eux qui se chargeaient également d'établir de faux certificats de mise en circulation en vue de les mettre en vente sur le marché, soit directement à des clients ou à des resellers résidant dans d'autres localités du pays. Il invite à tous les citoyens à plus de prudence et de vigilance dans leurs déplacements nocturnes sur les voies publiques, en l'occurrence dans les endroits non ou mal éclairés. Aussi, les numéros verts que sont les 17 et 16 et 10-10 sont toujours disponibles pour enregistrer toutes les dénonciations des cas suspects qui viendraient à être constatés. Toute autre chose à présent, le Centre pour la gouvernance démocratique Burkina Faso a tenu un dialogue politique hier mardi 4 juillet 2023 à Ouagadougou. Il était question de faire une radio-copie sur la situation sociopolitique et sécuritaire au Burkina Faso. Le professeur Abdoulaye Soma, panéliste, est revenu sur les propos du Premier ministre lors de son discours sur la situation de la nation le 30 mai dernier
dernier qui affirmait que nous sommes à 65% de reconquête de notre territoire national. Visiblement, ce chiffre manifeste un progrès par rapport à la portion du territoire qui échappait à la maîtrise du gouvernement, selon le professeur Abdoulaye Soma. Pour lui, selon la charte de la transition, un délai dans un accord avec la CEDEAO avait été acté et dans ce délai, les élections interviendront en juillet 2024. A écouter le panéliste Abdoulaye Soma, jusqu'à preuve du contraire, les élections vont se tenir en 2024. Dernier élément de ce journal, la garnison de Pau organise chaque fin du mois un cross populaire dénommé Cross de cohésion sociale dans la ville de Pau. Pour ce mois, c'est le centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales qui a porté l'activité ce mercredi 5 juillet 2023 à Pau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce mercredi 5 juillet 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir.